Bonjour à tous et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va avoir un épisode qui va parler de la productivité. Je vais vous parler des 4 choses qui ont révolutionné ma façon de gérer mon temps dans mon entreprise. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première chose. Je pense que cet épisode va être un petit peu long. C'est pour ça que je préfère rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc la première chose qui a vraiment révolutionné ma productivité, ça va être l'audit de mon temps, le fait d'auditer mon temps. Ça a plusieurs effets, plusieurs bénéfices, le fait donc de savoir en fait où passe mon temps, combien d'heures je travaille par jour, par semaine, et j'ai eu 2 gros constats suite à ça. Donc le premier, c'est que ma création de contenu me prend énormément de temps, notamment sur Instagram. Et donc j'ai fait ça il y a quelques mois en arrière, fin 2023, où je me suis rendu compte que entre le moment où j'avais l'idée du post pour Instagram, j'écrivais le texte ou les différentes slides du carrousel que j'allais publier, le moment où je faisais le visuel, où ensuite j'allais le programmer ou le publier, écrire la légende, etc. Ça me demandait des heures et quand tu commences à poster 2-3 fois par semaine sur Instagram, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ça c'était un des gros constats du fait d'avoir audité mon temps et suite à ça, en fait, je me suis dit, ok, il faut que ce soit beaucoup plus simple. Et je sais pas si vous l'avez vu récemment sur Instagram, mes visuels sont beaucoup plus simples qu'avant. Ça me prend moins de temps. J'y passe beaucoup moins de temps parce que je me dis que le plus important, c'est quand même le fond du message, même si sur Instagram, évidemment, ça reste quelque chose de très visuel. Le visuel est important sur Instagram, mais ça peut être assez joli, assez propre sur ton feed, pour autant être assez simple à réaliser. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Aujourd'hui, si je dois continuer à publier régulièrement sur Instagram, je suis obligée, je suis seule dans mon entreprise, donc je suis obligée de faire des choses un peu moins jolies, mais en tout cas un peu moins travaillées, mais pourtant propres et qui plaît a priori aux gens. Il y a des gens qui apprécient mes contenus. La deuxième chose le deuxième constat en fait que j'ai pu faire quand j'ai commencé à auditer mon temps, je me suis rendu compte en fait que je travaillais beaucoup plus que ce que je pensais. J'arrête pas de dire que oui, je suis assez tranquille, que je travaille 15-20 heures par semaine ou 2 heures par 2-3 heures par jour, 4 heures par jour, et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps que ce que je pensais à travailler, que je pouvais passer des fois 6-7 heures. Alors ça dépend évidemment des jours, mais il y a des jours où je peux passer 7 heures à travailler et qu'au final je me rapproche un petit peu des heures d'un salarié lambda, enfin voilà, une trentaine d'heures on va dire par semaine, donc peut-être un peu moins quand même, mais plus que ce que je pensais. Et donc ça c'est intéressant. Donc c'est aussi quelque chose évidemment que je vous transmets et que je vous invite à faire. Pour ça vous pouvez utiliser l'outil Toggl, T-O-2-G-L-E. C'est un outil qui est gratuit, du moins au début, il y a une phase de test de 7 jours je crois. Et en fait vous devez activer cette espèce de timer qui va enchaîner, calculer votre temps et où vous allez dire à chaque fois qu'est-ce que je fais. Bah là, je suis allée sur Instagram. Là, je suis en train de créer quelque chose pour un client, etc. Et donc, à chaque fois, vous devez changer. Donc, quand vous changez d'action, retourner sur votre timer et l'arrêter puis reprendre pour mettre un autre motif, une autre chose que vous êtes en train de faire. Bref, en tout cas, c'est hyper intéressant pour savoir plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir identifier quelles sont les tâches qui vous prennent énormément de temps, notamment donc qui sont très chronophages et qui en plus de ça ne vous apportent pas une réelle valeur ajoutée. Personnellement, je pense que dans mon entreprise, ça va rien changer là cette année si mes posts j'y passe 5 heures par semaine ou si j'y passe 2. Donc voilà, ça va vous dire ok, là en fait vous allez avoir la conscience vous-même de dire ok, ça j'y passe beaucoup de temps. Sur Instagram notamment, je trouve que sur Instagram j'y passe énormément de temps, que ce soit dans ma routine d'engagement, les stories, les posts, la création, alors qu'en soi ça me rapporte pas tant que ça en termes de clients non plus. Enfin ça m'en a rapporté évidemment, mais pas autant par rapport au travail que c'est quoi.
Et je pense que c'est surtout lié au début, quand t'as un petit compte, tu trouves peut-être moins de clients comme ça, je sais pas. Mais ouais, franchement, le retour sur investissement en termes de temps et d'énergie passée, pour moi, sur Instagram, aujourd'hui en tout cas, dans ma situation, il n'est pas rentable. Et donc voilà, ça peut vous permettre de faire ça, d'auditer votre temps. Et vous allez aussi pouvoir comprendre que votre temps il est peut-être mal utilisé et vous allez pouvoir éliminer des tâches, des activités qui ne vous apportent rien, qui sont pas productives. Vous allez aussi pouvoir améliorer vos méthodes de travail. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous faites toutes les semaines et qui vous prend énormément de temps ou 1 heure par semaine et vous allez vous rendre compte comme ça que en automatisant, en créant un process, vous allez pouvoir gagner du temps et réaliser ces tâches plus efficacement. Exemple tout bête, peut-être que vous recevez des questions sur Instagram ou par email sur vos services. Ça peut être clairement réglé sous forme de template de réponse, par exemple. Vous pouvez avoir sur Notion des templates de réponse sur les questions types que vous recevez un petit peu tout le temps. Vous pouvez automatiser la prise de rendez-vous au lieu de passer du temps à le faire pour des appels découvertes, etc. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça qui va permettre en fait d'être plus efficace dans vos processus. Ensuite, vous allez peut-être aussi vous dire, ok, là-dessus j'y prends beaucoup de temps, mais ça pourrait être soit automatisé, soit être délégué à quelqu'un, un freelance, un entrepreneur, etc. Par exemple, moi, c'est vrai que quand je me suis dit, ok, je passe énormément de temps sur Instagram, c'est vraiment une des premières choses que j'ai envie de déléguer, c'est mon compte Instagram, parce que je prends pas spécialement de plaisir à faire ça par rapport au podcast ou au blog, par exemple, et clairement, être autant de temps sur Instagram, je trouve ça un peu anxiogène. Donc, si je devais déléguer quelque chose dans mon entreprise, je pense l'avoir déjà dit, mais ce serait clairement la routine d'engagement sur Instagram et la publication des posts, parce que vraiment, j'ai pas d'attrait là-dedans. Donc, voilà, le fait d'auditer votre temps, vraiment, je pense que ça peut vous permettre d'identifier un petit peu là où vous n'êtes pas efficace, là où vous répétez les choses, d'améliorer les processus, d'améliorer vos méthodes de travail, de déléguer certaines choses ou de les automatiser et tout simplement des fois de prendre du recul en fait un petit peu sur votre temps et là où passe en fait votre énergie. Et c'est vrai que des fois on a cette sensation de dire ouais j'ai pas beaucoup avancé cette semaine et en fait te rendre compte que en fait si ça t'as fait des choses. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi sur mon planning de la semaine. J'écris donc mes rendez-vous, mais à la fin de la journée, j'écris ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai tourné 3 épisodes de podcast, j'ai envoyé des mails de prospection, j'ai fait ci, j'ai répondu à des mails pour mes clients, etc. Et en fait, à la fin de la semaine ou du mois, quand tu relis tout ça, tu dis ah ouais, en fait, j'ai quand même pas mal bossé ce mois-ci, quoi. Donc des fois, c'est des choses qui se voient pas beaucoup. Mais vous avez quand même travaillé, vous avez quand même été productif, et c'est important de se rendre compte de tout ça. La deuxième chose qui a vraiment révolutionné ma productivité, c'est de couper les notifications. C'est vrai que autant sur le plan perso que pro, j'avais tendance à être beaucoup interrompue par les notifications dans mon travail, parce que je travaille sur mon ordinateur, avec à côté mon téléphone bien souvent, et donc dès que je recevais une notification, ça allumait mon téléphone, et forcément tu es happé par ce truc-là, et tu vas voir, et puis finalement tu passes du temps, et tu te décroches de ce que tu fais. Il faut savoir que ça demande plusieurs minutes de se reconcentrer sur une tâche quand on a été coupé dans notre élan. Je crois que c'est 7 minutes, mais ça me semble pas beaucoup, je pense que c'est même plus que ça. Et du coup, les notifications, ça a vraiment ce pouvoir de réduire votre productivité. C'est du coup pour cela que j'ai enlevé les notifications d'Instagram, de Messenger et de mes emails. Je me rends compte au final que, alors les emails, c'est-à-dire oui, mais j'ai besoin, si un client m'envoie un message, etc. Au final, j'y vais une fois le matin, une fois le soir, et ça se passe très bien comme ça. J'ai jamais loupé un message important. La même chose sur Messenger, c'est que des choses, des groupes de famille, des informations entre amis qui sont clairement pas hyper importantes. Si le père de mon fils par exemple doit me parler, il m'envoie un texto et je le recevrai directement. Si l'école de mon fils doit m'appeler parce qu'il y a une urgence, les appels ne sont pas les notifications d'appels sont toujours visibles, donc il n'y a aucun souci, mais certaines de nos notifications ne sont vraiment pas importantes et ça je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a changé ma vie et ma productivité.
c'est vrai qu'Instagram, c'était vraiment un gros point noir pour moi. Je l'allumais 100 fois par jour. J'allais du coup vérifier mes messages, répondre. Des fois, j'ai des clients qui me parlent sur Instagram. Et ensuite, forcément, tu scrolles, tu regardes 2-3 stories, 2-3 posts. Et puis finalement, tu y as perdu 20 minutes. Et voilà quoi. Ce que je fais encore un peu de la même façon, c'est que du coup, maintenant, je ne travaille souvent sans mon téléphone à côté durant certaines heures, quand j'ai envie d'être un peu plus productif, que je me focus sur mon travail, je fais en sorte en fait de ne pas avoir mon téléphone à côté et qu'il ne soit pas visible. Et c'est vrai que moi j'ai cette tendance, du coup le fait d'auditer mon temps, je me suis aussi rendu compte des heures à laquelle je suis plus productive. J'ai des heures en fait où j'ai une espèce d'état de flow où rien ne peut m'arrêter. Ces heures-là, c'est en général, du coup, après manger, j'ai cette période de digestion, mais à partir de 15h et jusqu'à 18h, les après-midi, j'ai vraiment une grosse hausse de productivité, mon énergie elle est au maximum, et donc, dans ces moments-là, pour moi, c'est des heures trop précieuses sur lesquelles j'essaie de faire des choses hyper importantes, donc il va plus être, un moyen de faire grandir mon business. Je me focus pas sur mes clients dans ces moments-là normalement. Plus sur le podcast, sur de la rédaction pour mon site, des pages de vente, les posts Instagram, la com, etc. Et du coup, le fait de ne pas avoir mon téléphone à côté, ça m'aide à rester vraiment plus concentrée. Et pour ça, c'est hyper important. Donc c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Au-delà de couper les notifications, c'est de mettre votre téléphone dans une autre pièce quand vous avez envie d'être productif et de bien travailler. La troisième chose qui a révolutionné ma productivité et du coup mon business aussi, c'est d'organiser mes journées en blocs de temps, mais plutôt dans ma semaine au final que dans mes journées. Et ça, je l'ai fait selon donc mon chronotype, c'est-à-dire on a chacun des niveaux d'énergie différents, que ce soit sur l'année, sur le mois et notamment sur notre semaine, sur notre journée. Il y a des gens qui vont être hyper matinaux, qui vont être super productifs à 6h du matin, d'autres ce sera un peu toute la journée, et ou d'autres ce sera le soir à partir de 21h où ils vont être vraiment dans une énergie plus productive. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est d'essayer de repérer déjà ces périodes où je vais être beaucoup plus productive. Donc comme je vous le disais, pour moi, c'est plutôt après manger. Notamment dans la matinée, c'est vrai que je me suis toujours dit je suis du matin et en fait je me rends compte aujourd'hui que le matin j'aime bien prendre mon temps, que quand j'ai amené le petit à l'école, qu'il est 8h40, je rentre à la maison, souvent je traîne, je prends un café, je regarde mes emails, mais c'est pas la période le moment où j'ai envie d'être hyper focus et de me lancer sur quelque chose. Ma productivité elle arrive plutôt vers 10-11 heures et ensuite après manger c'est plutôt comme je disais vers entre 15 et 18 heures. Donc, le bloc de temps, on appelle aussi time blocking, c'est une méthode du coup qui permet d'être plus efficace parce que on va diviser notre journée en petits segments de temps, 1-2 heures, parfois 4 heures, qui va nous permettre de faire une seule tâche spécifique. Donc par exemple, ça peut être 2 heures pour la création de contenu, 2 heures pour la gestion de nos emails, 1 heure pour une réunion avec un client ou un appel téléphonique, etc. Et donc ça a deux avantages, ça nous permet déjà d'identifier quelles sont les tâches importantes dans notre travail et de pouvoir les positionner dans notre planning au moment qui sont les plus opportuns pour nous. Par exemple, moi, la création de contenu, je préfère la faire plutôt l'après-midi quand, comme je vous disais, j'ai une bonne énergie. Après, tout ce qui est appel téléphonique avec mes clients ou appel découverte, c'est des choses qui me demandent souvent pas beaucoup d'énergie, donc je les mets entre midi et 14h en général. La plupart de mes clients savent que tous mes appels clients sont normalement dans les 14h. Par contre, je déteste prendre un appel découverte à 10h du matin parce que c'est normalement un moment de ma journée que je consacre à une mission client, etc. Où je suis pas forcément en interaction avec les gens. Le matin, j'aime pas trop parler. Donc voilà, ça c'est l'avantage d'apprendre à se connaître. Ça m'a demandé du temps, mais j'ai testé plusieurs choses et je me suis rendu compte, j'ai tiré des leçons de mes prises de conscience au fil des années. Mais en tout cas, travailler comme ça par bloc de temps, ça permet vraiment de se dire, déjà, d'attribuer en fait
des objectifs, une espèce de stratégie et de se dire voilà, ce focus aujourd'hui il est là-dessus, je ne vais pas aller faire ma routine d'engagement sur Instagram, je ne vais pas répondre à mes 100 mails en attente, aujourd'hui mon focus est là-dessus. Et donc déjà de rester plus concentré sur notre tâche, ça voilà, et ça permet aussi de se mettre des limites en fait à notre travail. C'est-à-dire que si on s'est dit que de 15h à 17h on travaille, à 17h02 on a fini. Et pour des personnes qui ont tendance à travailler un peu trop, à rester comment dire, à être dans un état de flow qui fait que elle pourrait travailler pendant des heures sans s'arrêter et du coup se surmener un petit peu d'une certaine façon, c'est une méthode qui personnellement enfin moi en tout cas qui suis un peu comme ça m'aide à me dire ok, là mon objectif du jour il est terminé, ma priorité elle est faite et donc voilà. Par contre ça demande de bien se connaître et si il peut y avoir un peu de frustration si vous pensez voilà aujourd'hui je dois faire ma création de contenu, j'ai 2 heures pour le faire pour la semaine et qu'en fait de faire votre création de contenu ça vous demande 8 heures, ça peut être un petit peu frustrant. Donc je pense que c'est bien à mettre en place mais par contre ça demande des ajustements au fil du temps et ça faut en avoir conscience. Et du coup, la 4e et dernière chose qui a vraiment révolutionné ma productivité en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à dire non. C'est vrai que j'ai eu le cas à un certain moment de ma vie d'entrepreneur, je me suis retrouvée à gérer 8 à 10 clients par mois en même temps. Et c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat parce que ces clients, il y a des gens qui sont... qui ne vont jamais te solliciter, qui vont attendre que toi tu les contactes pour te parler. Enfin voilà, il y a des gens qui sont très discrets, on va dire, dans leur fonctionnement, et d'autres qui sont un peu vampirisants, qui te demandent plein de choses, qui te posent beaucoup de questions, qui t'envoient beaucoup de messages, etc. Et donc si ça arrive à un client, c'est ok, mais s'il y en a 5-6 qui sont comme ça peut vite devenir ingérable. Donc ton rôle aussi en tant qu'entrepreneur, c'est des fois de refuser. Refuser des appels, notamment refuser d'envoyer un email, de prendre un rendez-vous pour expliquer des choses. Et donc moi ça m'est beaucoup arrivé de dire en fait aux gens ok t'as besoin d'un appel cet après-midi, enfin moi ça m'est arrivé des fois d'avoir la personne qui me dit j'aimerais bien qu'on s'appelle, est-ce que t'es dispo aujourd'hui à 14h? En fait non, parce que si je commence à accepter ce genre de choses n'importe quand, n'importe comment, je pourrais plus avancer sur les tâches importantes pour moi. Et ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête dans les notions de productivité. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est ta priorité aujourd'hui. Et donc, tu auras tendance vite à te disperser si tu te laisses en fait submerger par les sollicitations, etc. Donc vraiment, le premier focus, c'est sur les clients. Dans mes prestations, pour changer ça, en fait, j'ai mis en place des appels avec mes clients. Donc, les clients que je peux avoir en rédaction sur leur blog tout au long de l'année, ils ont 2 rendez-vous inclus, donc c'est-à-dire que tous les 6 mois, on se rencontre en visio, et à ce moment-là, on peut se poser toutes les questions, ils peuvent me poser toutes les questions en suspens. Du coup, ça permet aussi quand les gens sont un peu dans la demande de dire écoute, on a notre moment dédié d'ici quelques semaines, quelques mois, si je peux pas te répondre là maintenant, on en reparlera plus longuement lors de notre rendez-vous. Donc ça permet de déplacer le problème. Et après, des fois, c'est juste apprendre à dire non, en fait, refuser. Non, je ne peux pas aujourd'hui te parler à 14h parce que je suis sur la mission d'un autre client. J'ai déjà géré la tienne ce mois-ci, mais pose-moi ta question par email et j'y répondrai quand j'aurai quelques minutes, voilà. Et c'est une façon un peu customer care friendly de répondre tout en posant aussi ses propres limites, et ça c'est important. Au début on a du mal à le faire, en tant qu'entrepreneur on se laisse un peu marcher dessus, on en fait toujours plus et on a du mal à dire non à certaines choses, mais au bout d'un moment ça devient vraiment vital, parce que sinon vous vous laissez submerger par tout ça, c'est très important. Et la deuxième chose dans le fait d'apprendre à dire non, c'est pareil, ça va avec le fait d'avoir de plus en plus du coup de notoriété dans son business, etc. Quand on se développe, au bout d'un moment, on a beaucoup de sollicitations, de propositions. Et c'est le genre de défaut entre guillemets quand ton business il grandit un peu trop, c'est que les gens veulent te proposer un appel découverte pour te parler de leur service. Ils veulent un partenariat sur le blog. Ils veulent écrire un article de blog pour toi, etc. Et en fait,
t'es obligé des fois de refuser, même souvent en fait. Donc apprendre à dire non, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de préserver ton temps et ton énergie et de te focaliser finalement sur des activités beaucoup plus importantes et stratégiques qui sont en lien avec tes objectifs. Moi, je sais que demain, il y a quelqu'un qui me propose un article invité sur mon blog. Clairement, c'est pas en lien avec mes objectifs. Je ne vois pas en quoi ça va servir mes objectifs de faire intervenir quelqu'un d'autre sur mon blog. Donc, je dirais non sans hésiter. N'essayez pas de me proposer ça. Et du coup, ça t'enlève une charge mentale aussi de devoir gérer les emails, les échanges avec ses clients, avec ces personnes, pardon, et de devoir repasser derrière. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Ça pourrait vite devenir problématique. Donc, juste dire non, c'est beaucoup plus simple, bien souvent. Et je pense qu'à 80% du temps, dire non, c'est nécessaire quand t'as ce genre de sollicitation de la part soit de tes clients, soit des gens extérieurs. C'est hyper important. Voilà pour cet épisode sur les choses qui ont révolutionné ma productivité. Du coup, je vous les répète pour être sûr que vous ayez bien suivi tout ce que j'ai dit. La première, c'est donc le fait d'auditer mon temps, de savoir où passer mes heures de travail et à quoi je passais à les faire. C'est bizarre cette phrase. Qu'est-ce que je faisais pendant mes heures de travail, plutôt ça. La deuxième, c'était de couper toutes les notifications de mon téléphone. J'ai commencé ça en novembre et c'est toujours le cas aujourd'hui et c'est vraiment un soulagement, donc je vous invite à le faire. La troisième, c'était de m'organiser avec des blocs de temps, donc des moments dédiés à une activité spécifique, avec un début et une fin à cette tâche. Et la quatrième, c'est d'apprendre à dire non. Et je sais que ça, c'est un vrai défi pour certaines personnes. Je le rencontre souvent en coaching avec mes clientes, qu'elles n'arrivent pas à dire non, elles n'arrivent pas à arrêter une collaboration. Et je sais pas pourquoi on a autant cette peur de déranger. Je pense que c'est très féminin aussi peut-être. Mais du coup, des fois, c'est juste nécessaire d'avoir cette énergie un peu plus masculine, ou je sais pas, mais plus franche, qui dit non, en fait. Là, pour ma propre... comme on dit, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi, souvent. Et donc, se dire qu'en fait, prendre sa place, respecter ses limites personnelles, c'est aussi parfois devoir dire non aux autres et c'est pas blessant, c'est pas une insulte de dire non, c'est juste prendre soin de ses propres limites et c'est hyper important. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me partager sur Instagram si vous avez vous aussi des outils, des choses qui vous ont aidé à devenir plus productif. Si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas à, s'il vous plaît, mettre des petites étoiles. Ça permet de donner plus de visibilité. C'est totalement gratuit pour vous, mais ça change beaucoup de choses pour mon business. Donc merci à toutes les personnes qui le font. C'est super gentil. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.